Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un atelier d'éveil sensoriel sur le thème Jeux de lumière, inspiré des espaces multisensoriels Snozelen dont je vous ai déjà parlé. Le Snozelen, c'est quoi? C'est une approche développée dans les années 70 par Ed Verruel et J. Hulsege, proposée dans le cadre du handicap ou du polyhandicap. Depuis quelques années, l'approche se développe plus largement dans les services de gérontologie, psychiatrie et même des structures petite enfance. Et c'est là tout l'objet de notre vidéo. Le snozelen est la contraction de snuffelen, renifler, et de dozelen, somnoler, que l'on pourrait traduire autour de la notion d'exploration sensorielle, de détente et de plaisir. Le snozelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable. On y fait appel aux 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût ou le toucher. Le snozelen est une approche qui vise à procurer du plaisir, découverte sensorielle, et de la détente, apaisement, via des stimulations sensorielles. En plus des 5 sens, on peut également parler de la proprioception, comme un 6e sens qui stimule le système vestibulaire. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Un espace sensoriel ou multisensoriel ne veut pas dire surstimulation, donc on ne stimule pas tous les sens en même temps et on ne sature pas la capacité de concentration, en proposant trop de choses en même temps. Dans le cas d'un atelier des lumières, on va essentiellement stimuler la vue en sens premier. En sens secondaire, on peut y ajouter le toucher, si l'enfant peut manipuler des objets, et si ce n'est pas le cas, on va mettre par exemple une petite musique douce pour stimuler le système auditif. Pour mettre en place une activité à la maison, il suffit de trouver une petite pièce que l'on peut plonger dans le noir. On installe tout d'avance, donc on prépare l'environnement, puis on invite l'enfant à entrer dans la pièce. Soyez toujours présent avec lui pour le rassurer et expliquez-lui avant ce à quoi il va devoir s'attendre. Moi, j'aime beaucoup utiliser le meuble à cases puisque dans chaque case, on peut isoler un produit lumineux. Du coup, il n'y a pas trop de stimulation à la fois qui pourrait brouiller les avantages de chaque produit. Donc là, je place vraiment un seul produit dans chaque case et l'enfant peut, s'il le souhaite, venir prendre un objet et le manipuler. Dans ce cas-là, ma fille vient de prendre la baguette magique, puis après, elle peut manipuler d'autres objets dans chaque case. À nous de replacer ou non les objets entre chaque. Nous avons aussi les balles qui s'éclairent en contact du sol. C'est très intéressant, l'enfant peut manipuler, jeter dans la pièce, ce qui va du coup éclairer d'autres endroits de la pièce. Pour éclairer globalement en lumière d'ambiance, j'utilise toujours une veilleuse. Donc avant on avait la Tranquille Turtle, maintenant on a la Calme Océan, qui donne une ambiance très sympa, on se croirait sous l'eau, et c'est vraiment très apaisant. L'objectif est de laisser l'enfant évoluer librement dans la pièce, manipuler comme il le souhaite, en restant évidemment présent pour rassurer l'enfant et le guider si besoin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt, et en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, des commentaires, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper.